Bonjour, aujourd'hui on va parler de Ligue des Champions, plus précisément des barrages de Ligue des Champions et plus précisément encore de l'équipe du PSG. Vous le savez bien, le PSG a battu la modeste équipe du Stade Brestois 3 buts à 0. Le PSG, avant d'être en phase de barrage, a battu l'équipe de Manchester City, je pense, 4 à 2, avant d'aller finaliser son accession au barrage à Stuttgart sur le score de, je pense bien, 3 ou 4-0. Et depuis Manchester City, Stuttgart et Brest, les journalistes français majoritairement, les suiveurs du PSG, les supporters du PSG se mettent à rêver. Ils pensent que le PSG serait devenu une grande équipe. Ils pensent même que le PSG a les armes pour concurrencer le FC Barcelone ou le Liverpool de Mohamed Salah, qui sont pour le moment les deux équipes qui font figure d'épouvantail dans cette Ligue des Champions-là. Parce que le PSG a battu dans un match d'anthologie, je le reconnais, dans un match d'anthologie, un Manchester City malade, un Manchester City que tout le monde tape en ce moment, les suiveurs du PSG se mettent à dire que ce PSG-là est un concurrent sérieux à la victoire finale. Parce qu'ils ont battu Brest, ils se mettent à dire que ce PSG-là est un concurrent sérieux à la victoire finale. Moi, je vais vous dire qu'il faut raison garder, les gars. Amis parisiens, s'il faut raison garder, comme je l'ai dit, c'est bien d'avoir battu ce Manchester City-là. Parce que si le PSG n'avait pas battu ce Manchester City malade, on aurait forcément trouvé quelque chose à dire que, voilà, pas au niveau, ils n'ont pas pu battre ce Manchester City malade. Mais maintenant que vous avez battu ce Manchester City malade-là, arrêtez de rêver. Pour moi, le vrai test grandeur nature de ce PSG-là va commencer en huitième de finale. Parce que si vous ne le savez pas, la huitième de finale, on tombe sur soit le Barça, soit Liverpool. Quel est, selon vous, le meilleur tirage pour vous? Si vous pensez que le meilleur tirage pour vous, c'est le Barça, mais sincèrement, je vous dis, vous êtes mort en guerre. Vous êtes mort en guerre parce que le Barça aura envie de régler ses comptes contre le PSG. Vous êtes mort en guerre parce que je ne sais pas si votre défense pourra tenir le trio Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Est-ce que vous avez affronté depuis cette phase de Ligue des Champions un tel trio? Vous avez affronté un tel trio. Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha. Sincèrement, ce sont des Draxler en ce moment. C'est la meilleure attaque en ce moment. Vous êtes sûr que Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, c'est un autre niveau. Lui, encore, mais il aura un sérieux client sur son côté en la personne de Rafinha. Vous êtes sûr que ça peut tenir? En milieu de terrain, Pedri, le magicien Pedri, Casado, Gavi, De Jong. Est-ce que vous êtes sûr que parce que votre milieu de terrain a résisté à un milieu de terrain en méforme comme celui de Manchester City, vous êtes sûr que votre milieu de terrain peut contenir le milieu de terrain du FC Barcelone? Vous êtes sûr que votre équipe peut contenir la mobilité du FC Barcelone lorsqu'ils sont dans un vrai jour peut faire exploser n'importe quelle équipe. Moi, j'attends ce match-là avec impatience. On peut faire la même chose pour Liverpool. Liverpool, vous êtes sûr que le PSG, sincèrement, j'ai envie de voir cette confrontation-là. J'ai envie de voir PSG Liverpool ou PSG Barça. Et je sais déjà une chose, que lorsque ça va mal se passer, aujourd'hui, toute la hype qui est sur le PSG, aujourd'hui, les suiveurs, aujourd'hui, les journalistes qui encensent ce PSG-là seront les mêmes premières personnes à dire qu'ils n'étaient pas au niveau, à trouver les failles de cette équipe-là. Et je comprends bien. C'est le game. Je comprends bien. C'est dans l'air du temps. Je comprends bien. Mais ayons raison gardée. Ne partons pas dans des envolées lyriques. Ne nous voyons pas plus beau qu'on ne l'est. Le PSG est un outsider.
le PSG est un outsider. Maintenant, en tant qu'outsider, laissez le PSG avancer, masqué. Mais ne les exposez pas comme ça. Ne les exposez pas. Parce qu'en huitième de finale, ça va être Armageddon. En huitième de finale, c'est à ce moment-là que la vraie compétition commence. Et ce PSG-là, plein de talents, je reconnais plein de talents, plein de jeunesse, plein de fougue. Un Dembélé d'un autre niveau, un Dembélé extraterrestre, un Dembélé cloné, je sais pas, boosté à je ne sais pas quel stéroïde. Parce qu'il met des buts déjà. Mais ce PSG-là peut exploser en vol en huitième de finale. On aurait donné ce PSG-là la Juventus, on aurait donné ce PSG-là même peut-être, je ne sais pas qui. Arsenal encore peut-être, oui. Mais tomber direct comme ça en huitième de finale sur Liverpool ou Barcelone, je pense que Luis Enrique aurait fait un autre choix. Allez les amis, portez-vous bien et sur le football, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Mais j'espère que le Barça, si on tombe sur le PSG, j'espère qu'on va régler nos comptes avec cette équipe-là. Allez, ciao, ciao.